Je me sentais vraiment perdue, je me suis retrouvée avec des gros problèmes financiers parce que je m'étais lancée sans aucun filet de sauvetage. Je ne savais pas non plus ce que je voulais faire. J'avais vraiment perdu confiance en moi et lorsque j'ai eu votre invitation pour rejoindre le bootcamp, ça a été une vraie révélation. Il y avait ce live et c'est là où je t'avais dit, moi dans un an je serai avec Mike Horn, on ira tourner des vidéos en Antarctique. Le hasard fait bien les choses. Quelques jours plus tard, j'ai vu sur le compte Instagram de Mike Horn cet appel pour participer à Pangaea X. Et à ce moment-là, je me suis dit, let's go. Et puis je reçois le mail où c'est écrit félicitations, votre équipe a été sélectionnée. On n'a pas vraiment commencé en douceur. On a été challengé dès le départ. On avait une sorte d'escape game grandeur nature dans la forêt. Genre il fallait courir, faire l'orientation, faire du feu. Il y avait des parcours d'obstacles. C'était vraiment intense physiquement. Là je sens que je revis et que c'est un des meilleurs choix de ma vie. Pour que les choses arrivent, il faut se bouger en fait. Il faut y aller, il faut foncer, il faut faire les choses. Voilà. Nous, c'est Clem et Mumu du blog et de la chaîne YouTube Voyage en roue libre. On aide les créateurs à se lancer en indépendant et à vivre confortablement de leur activité sans stress, et ça de n'importe où dans le monde. Puisque nous sommes nous-mêmes digital nomades et freelance en création. Abonne-toi pour devenir un créateur nomade. Mais avant d'aller plus loin, si tu as envie de te lancer en freelance dans un métier créatif, on a créé le bootcamp des créateurs nomades pour t'aider à te lancer en 10 jours sans prendre de risques financiers. Je te mets le lien dans la description. Salut Evelyne, bienvenue sur le podcast des créateurs nomades. Hello. Je suis super contente de t'accueillir. T'es une membre du campus des créateurs nomades, t'as fait le bootcamp, mais t'as surtout fait une immersion dernièrement avec les équipes de Mike Horn pour leur projet. Donc tu parleras un petit peu plus en détail, je vais pas spoiler d'avance, on va juste dire quelque chose comme ça. Donc est-ce que tu pourrais te présenter en 3 phrases pour dire d'où tu viens, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, les grandes phrases clés là qui nous donneraient un petit peu plus d'infos sur toi, et puis après on creusera. Ok, donc moi avant j'étais psychologue pour enfants, j'avais une vie plus ou moins traditionnelle, et puis du jour au lendemain j'ai tout plaqué pour devenir artiste nomade, pour me challenger, vivre des aventures et être plus alignée avec mes valeurs et le monde. Et qu'est-ce qui a déclenché ce déclic? Qu'est-ce qui t'a dit ok je plaque tout? Comment t'en es arrivé à ça? Je n'avais plus de sens dans ce que je faisais. J'avais l'impression que lorsque j'aidais les personnes, j'aidais pas vraiment au bon endroit. J'avais l'impression que vraiment il y avait des messages à faire passer d'un point de vue vraiment de la société, et moi je réparais un peu les pots cassés en fin de chemin, quoi. Donc du coup t'as pris ton sac à dos, t'es parti en mode nomade, t'es allé où? J'ai fait un peu partout en France, dans le sud, dans le nord, j'ai été un peu en Suisse, un peu en Belgique, j'ai même été dans les Pays-Bas. En fait, je suis partie un peu partout. T'as rejoint le bootcamp, c'était au mois de janvier. Qu'est-ce qui t'a amené au bootcamp? À cette période-là, c'était en hiver, j'étais arrivée à un processus de mon chemin où je me sentais vraiment perdue. Je savais que je voulais faire des grandes choses pour le monde, mais je ne savais pas par où commencer. Je ne savais pas non plus ce que je voulais faire. C'était bien beau de vouloir être une artiste, mais en réalité, je ne savais pas vraiment ce que je voulais proposer au monde. Voilà, j'avais vraiment perdu confiance en moi. J'avais besoin d'être soutenue par une communauté aussi, de me retrouver avec des gens qui sont comme moi. Et lorsque j'ai eu votre invitation pour rejoindre le bootcamp, ça a été une vraie révélation pour moi et j'ai accroché direct. Et à quel moment tu t'es dit ça correspond à ce que je cherchais? Je pense que c'est vraiment quand j'ai réalisé que déjà que vos valeurs sont vraiment alignées avec les miennes. Au départ, j'avais vraiment peur de tomber sur une formation un peu comme les autres. Et là, je me suis rendu compte que non, en fait, c'est vraiment au-delà d'avoir vraiment un apprentissage, c'est vraiment de rejoindre une communauté avec des gens qui vont pouvoir me soutenir, où on va pouvoir s'apporter les uns les autres, où il y aura du partage. J'ai vraiment senti cet aspect communautaire qui m'a beaucoup touchée, qui a fait ok, je vais rejoindre. Parce que du coup, pour ceux qui connaissent pas, le bootcamp c'est notre formation en 10 jours gratuite, et puis après tu peux rejoindre le campus si t'as envie et que tu sens que c'est la grande étape suivante pour toi. Et du coup, toi t'as rejoint le campus. Qu'est-ce que t'aurais jamais osé faire sans avoir rejoint le campus? Alors, j'ai relevé pas mal de défis grâce au campus. J'en ai surtout relevé 2, je dirais. Le premier, c'était l'Octopus Challenge. Donc en fait, à peine je suis arrivée dans le campus que ce challenge avait commencé, et
il fallait en fait publier chaque jour sur les réseaux et moi je m'étais mise comme défi de faire tout ce que j'aime artistiquement, donc de la musique, du chant, du dessin et de la vidéo. Et du coup, je me suis dit, allez, on va mixer tout ça. Chaque jour, je vais sortir une vidéo où je vais raconter une histoire pour les enfants, je vais écrire la chanson, je vais faire la musique au ukulélé et je vais même mettre des petites animations de temps en temps et tous les jours pendant 30 jours. Et j'étais trop fière de moi d'avoir réussi ça. Et puis je me suis dit, bon allez, on va pas s'arrêter en si bon chemin. À ce moment-là, il y avait ce live où tu nous avais proposé de donner notre vision, où est-ce qu'on sera dans un an. Et c'est là où je t'avais dit, moi dans un an, je serai avec Mike Horn, on ira tourner des vidéos en Antarctique. Et où tu m'avais répondu, oui mais bon, dans un an... Je pense que tu dis ça se fait. Ça se fait, Ça se mais fait. quand même, il faut peut-être prévoir plus large. Et j'avais dit, c'est un nouveau challenge. Et voilà, comme le hasard fait bien les choses, quelques jours plus tard, j'ai vu sur le compte Instagram de Mike Horn cette vidéo, cet appel aux jeunes en fait pour participer à Pangaea X. Et à ce moment-là, je me suis dit, let's go. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es dit, ok, j'y vais, je fonce. Comment ça s'est mis en place pour toi? Donc Mike Horn proposait à des jeunes entre 18 et 30 ans de former des équipes entre 2 et 4 personnes et de proposer le meilleur projet environnemental dans le but de participer à son programme qui sélectionne 10 équipes. Moi, j'avais pas de coéquipier, je ne connaissais personne, mais je me suis dit, j'ai trop envie de faire ça. Donc, j'ai été sur le groupe Facebook que Mike Horn avait créé spécialement pour Pangaea X. Au bout de 1 ou 2 jours, j'ai vu qu'il y avait un garçon qui avait posté un message disant... Voilà, je recherche tel et tel profil, je veux former un groupe. Et quand je me suis intéressée à ce personnage, je me suis rendu compte que celui qui était mon futur coéquipier avait été dans la même école que moi. Je me suis dit, ok, c'est un signe, je vais le contacter. Bah, ça a hyper bien matché. On a eu les 2 autres coéquipiers qui nous ont rejoints et voilà, au bout de quelques jours, la team, elle était formée et c'était parti, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Une fois que t'as la team, qu'est-ce qui se passe? T'as un appel à projet auquel tu devais répondre? C'était quoi les enjeux pour vous à ce moment-là? Vous étiez d'accord sur le projet? C'était clair pour vous? Alors au départ, on n'avait aucune idée de ce que nous allions faire. Comme au départ, on m'avait nommé un peu capitaine d'équipe, quoi, pour un peu structurer les choses entre nous. En plus, je suis la plus âgée. J'ai dit, ok les gars, on va brainstormer. On va chacun proposer nos idées et puis au fur et à mesure, la meilleure idée, c'est celle-là qu'on va choisir. Et puis on a commencé à proposer des idées. On avait des ingénieurs qui pensaient à des choses très, très techniques. On avait les idéalistes qui imaginaient des trucs un peu de ouf. Et puis au final, on s'est rendu compte qu'on était tous d'accord sur l'idée que, en fait, ce serait vachement bien de pouvoir inspirer les gens, en fait, à sensibiliser les gens, à être plus conscients de l'environnement, à leur faire des actes. Et on s'était dit, mais un réseau social, ce serait trop ouf pour faire ça, en fait. On a commencé à dire, oui, et dans le réseau social, on pourrait mettre en valeur les producteurs locaux, on pourrait faire un système de jeu où les gens ils vont pouvoir, étape par étape, apprendre à mettre en pratique dans l'écologie. Et on avait dit qu'on ferait des événements où les gens pourraient se réunir pour ramasser des déchets. On avait parlé de clean dating. Enfin, vraiment, on est parti dans tous les sens. On s'est dit, génial, notre projet, on va faire ça. Et puis ensuite, on avait un dossier à monter pour Pangaea X. De leur côté, ils ont fait tout ce qui est vraiment technique, business model, etc. Le plan d'action, des chiffres. Enfin voilà, des choses que moi, j'y connais rien. Enfin, que j'y connaissais rien en tout cas. Et moi, de mon côté, je devais faire la vidéo qui allait donner envie à Pangaea X de nous prendre. Cette vidéo, je suis vraiment très fière de moi parce que je l'ai quasi faite toute seule en fait. Avant l'Octopus Challenge, je ne savais même pas monter de vidéo. C'est grâce à ça que j'ai commencé à avoir les compétences en apprenant et je me suis dit ok, j'ai fait un Octopus Challenge, je pense que je peux monter cette vidéo. Et j'ai commencé à écrire mon script, donc du coup j'ai été voir dans les modules du campus sur comment créer des vidéos impactantes.
J'avais regardé la méthode AIDA et tout ça. C'était vraiment le stress, mais à la fin, on avait notre vidéo et j'étais très très contente. On avait commencé à travailler en février, on a tout envoyé en mai. Et on a été très surpris parce qu'on a eu le résultat une semaine plus tard. Je savais même pas si je pouvais y croire, en fait. Dans ma tête, c'était en mode, bon, on n'est pas assez bien, mais au moins on a essayé. Et puis, je reçois le mail où c'est écrit... félicitations, votre équipe a été sélectionnée pour participer à PangaX. J'ai relu le mail plusieurs fois, j'ai zoomé et tout, je voulais être sûre que c'était vrai. Comment tu t'es sentie à ce moment-là? Qu'est-ce que ça allait t'apporter en fait d'être sélectionnée, d'être dans les finalistes? C'est un peu fort ce que je vais dire, mais à ce moment-là, je trouve que c'était vraiment un sens à ma vie. J'étais nomade et puis je me suis retrouvée avec des gros problèmes financiers parce que je m'étais lancée... vraiment sans rien, sans aucun filet de sauvetage, à part le campus qui m'a énormément aidée. Et je me souviens que le jour où j'ai reçu ce mail, c'était vraiment un jour où j'en avais marre de tout. Je m'étais dit, ok, je vais devoir me reprendre un job, revenir à ma vie d'avant, et ma vie n'aura aucun sens. J'étais vraiment dans un truc très négatif. Et puis quand j'ai vu ce mail, j'ai fait, waouh, c'est un signe, il faut que je continue, il faut que je croie en mes rêves. Trop bien. Vous êtes sélectionné, donc qu'est-ce qui vous attendait derrière? Donc en fait, on avait une première réunion avec toute l'équipe de PangaX en juin pour un peu nous expliquer comment ça allait se dérouler. Donc en fait, on allait avoir une semaine de workshop en Suisse en juillet. L'idée c'est que tu sais que tu vas partir en Suisse puis que tu vas t'aider pour réaliser le projet. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc on savait qu'on partait en Suisse. Et donc à cette première réunion de juin, on nous explique comment ça allait se dérouler, le plan de la semaine et tout ça. Et on a rencontré donc notre coach. Donc nous, notre coach s'appelle Jeff et il nous accompagne depuis le mois de juin, il est incroyable. Et donc pendant cette semaine, on allait avoir beaucoup des ateliers pour nous aider à développer notre projet. À un moment, j'entends ah, Mike il va mettre sa caméra. Et je m'y attendais pas du tout parce que je pensais pas qu'il serait là. Donc juste je me suis retenue de pleurer, il nous a fait un discours hyper motivant et tout ça. Ah, et nous avons aussi appris que on n'allait pas se reposer en fait au mois de juin avant le workshop en Suisse. Chaque semaine on allait avoir du travail à rendre en fait. Chaque semaine on avait des exercices de développement de projet, entrepreneuriat, etc. On avait aussi des exercices de développement personnel. On a beaucoup fait aussi tout ce qui est cohésion d'équipe et tout ça. Donc là vous êtes préparés, puis qu'est-ce qui s'est passé là? T'es partie en juillet en Suisse rejoindre l'équipe de MyCorn. C'était 5 jours, c'est ça? Oui, c'est avec ça. l'équipe de MyCorn en mode intensif. À quoi ça ressemble? Déjà, avant d'arriver, comment tu te sentais? Et après, comment ça s'est Je me passé? sentais très exaltée. J'avais vraiment l'impression, ouais, je suis invincible et tout, avec ma team. On va mettre des feux d'artifice dans les yeux de tout le monde. J'ai rencontré ma team. On travaillait depuis 5 mois ensemble. On s'était jamais rencontrés physiquement. C'était très émouvant de se rencontrer déjà, puis de rencontrer les autres équipes en fait, parce qu'on fantasmait un peu que les autres équipes, c'était des concurrents de ouf, qu'il allait vraiment falloir assurer. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment des gens... incroyable. Rencontrer les équipes, ça a été vraiment incroyable aussi, dans le sens où on s'est retrouvés face à des personnes, mais tellement authentiques et humains, hyper bienveillants. On ne pouvait pas être mieux accompagnés, en fait. Pour expliquer un peu, donc, le premier jour, quand on est arrivé en Suisse, donc d'abord on a été logé à l'hôtel, on s'est dit ok c'est le confort avant la survie quoi. Parce que la suite c'était prévu qu'on allait dormir en tente, dans la nature. En plus, il a plu. Et on savait que les douches, ça allait être des douches froides et tout. Donc on avait reçu un SMS en mode franchement, profitez à fond de votre nuit à l'hôtel, prenez une bonne douche chaude et tout parce que vous n'aurez pas ce confort-là après. Quand on est arrivé sur les lieux, on a été accueillis par les équipes. On nous a expliqué comment ça allait se passer. On n'a pas vraiment commencé en douceur. On a été challengés dès le départ. Donc, on nous a tout de suite fait faire des exercices. On a mis l'équipe à l'épreuve, mentalement à l'épreuve aussi. C'était très intense. Ah ouais? Mais tout était fait avec tellement de bienveillance que, genre, on ne pouvait que se surpasser en fait. Du coup, toi, est-ce qu'il y a des choses, des trucs sur lesquels tu as justement avancé? Tu sens qu'il y a eu un changement, un avant-après? Sur quoi tu as grandi sur cette expérience? Alors, sur beaucoup de choses. Parce que c'était vraiment intense, autant d'un point de vue intellectuel que physique.
que émotionnel. Je pense que déjà, ça m'a beaucoup aidé par rapport à ma confiance en moi. Pour moi, c'était très difficile, je pense même encore maintenant, de m'exprimer devant des gens, de m'ouvrir avec mes émotions et tout ça. Je sens que voilà, je suis quelqu'un d'assez sensible. Donc je me demandais un peu à quelle sauce j'allais être mangée, si ça allait aller pour moi. Et je me suis rendu compte que c'est dans des moments comme ça qu'on découvre nos forces. J'ai beaucoup apprécié le fait de travailler en équipe. En fait, il s'est passé un truc incroyable dans notre équipe, c'est que nous nous sommes disputés. On a eu vraiment beaucoup de moments géniaux entre nous. Et puis là, maintenant qu'on était là dans ce contexte hyper intense, il y a eu un jour où il y a eu une grosse implosion en fait, où personne n'était d'accord avec les autres. Pour ma part, c'était crise de larmes et tout ça. On a eu une séance de coaching mais incroyable avec Maxime, qui fait donc partie du staff de PangaX, qui nous a dit en fait c'est génial que vous vous êtes disputés maintenant, parce que lorsqu'on travaille en équipe, qu'on crée une entreprise et tout ça, et que au début tout roule, tout est merveilleux, et que la dispute ça arrive beaucoup plus tard quand les choses sont déjà construites, souvent c'est là que tout s'effondre. Alors c'est génial que vous vous disputez maintenant en fait. Et on a réalisé que dans notre équipe nous avions chacun des valeurs différentes, voire opposées. On est deux à avoir des valeurs très idéalistes, très portés sur l'humain, l'altruisme, la nature, etc. Évidemment, c'est aussi le cas des deux autres. Mais pour eux, leur valeur dominante, c'est beaucoup autour de la compétitivité, le fait d'être le meilleur, le pouvoir, etc. Il y a beaucoup cette question de réussite. Ça a pas mal clashé là-dessus. Et en fait, à la fin de cette séance de coaching, on s'est vraiment kiffé les uns les autres, où on s'est dit, en fait, c'est génial parce que nous sommes différents, nous sommes complémentaires. Et avec cette différence, nous allons pouvoir vraiment aller loin ensemble. Parce que les choses que les idéalistes n'ont pas, c'est les deux autres qui les ont. Et les choses que les deux autres n'ont pas, c'est nous qui les avons. Donc, c'était trop bien. On s'est adorés. Et autre chose aussi qui m'a beaucoup marquée pendant cette semaine, c'est-à-dire que ça a été très intense. Avant de faire PangaX, j'avais un peu la phobie du sport. C'était vraiment un challenge. Et toi, tu te dis, je vais avec Mike Horn en Antarctique. Non, mais c'est ça. C'était vraiment, moi, je veux sortir de ma zone de confort, je veux faire des choses que j'ai pas l'habitude, et je veux réussir à surmonter ça. Et il y a eu un jour où on nous avait organisé une journée de ouf, où on avait pendant plusieurs heures une sorte d'escape game grandeur nature dans la forêt, en mode survivalisme. Genre il fallait courir, faire l'orientation, faire du feu, il y avait des parcours d'obstacles, c'était vraiment intense physiquement. Et une fois qu'on a fini ça, on nous a dit « Ah mais en fait c'est pas fini !» Il y a une personne qui est venue nous donner une séance de sport intense. Genre moi je croyais que ce qu'on avait fait avant c'était intense. En fait non. On a eu une séance de sport très intense où on a fait des pompes, des squats, on a imité des animaux, on s'est portés les uns les autres, on a fait rouler des espèces de turbines en bois géantes. On s'est vraiment challengé physiquement, et je suis très fière de moi parce que le fait que j'étais dans une équipe, j'ai vraiment été portée par cette énergie et j'ai réussi à faire ça, alors que je pense que toute seule j'y serais jamais arrivée, j'aurais baissé les bras. Donc je suis très fière de moi par rapport à ça aussi, et de tous les autres qui ont participé. Et la troisième chose aussi qui m'a énormément marquée, à savoir que pendant la semaine on a énormément fait des pitchs pour s'entraîner à parler en public, à présenter notre projet, à avoir une certaine posture lorsqu'on s'exprime devant les gens. Le dernier jour, c'était très 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 intense parce qu'on n'avait pas le temps de préparer notre pitch, et on avait plein d'ateliers avec plein d'experts. Il y en avait qui disaient que notre projet c'était trop cool, il y en avait qui nous démolissaient complètement. Déjà psychologiquement, c'était pas facile, c'était vraiment les ascenseurs émotionnels. Et puis on nous dit, ok, là, dans une demi-heure, vous allez pitcher devant les experts, devant le jury, les autres participants, les coachs, et on n'était pas prêts. Et en plus, comme on avait dormi dans les tentes,
C'était génial, mais comme il pleuvait et qu'il faisait très froid, j'étais tombée malade, j'avais de la fièvre. Vraiment, j'étais KO de ouf et j'ai fini par fondre en larmes en fait. J'ai été réconfortée par plusieurs personnes et il y a quelque chose qu'un coach m'a dit qui m'a vraiment énormément marqué. Il m'a dit Evelyne, j'admire ton courage et ta résilience. Et dans ma tête, ça fait waouh. Et après, il m'a expliqué le contexte, pourquoi il me disait ça. Il me disait, mais en fait, Evelyne, tu sais, l'année passée, on a eu une participante. Elle avait phobie de parler en public. Et malgré tout, elle est montée sur scène. Elle a fait tout son pitch en larmes, du début à la fin, avec une détermination de ouf. Et apparemment, depuis ce jour-là, c'est devenu l'héroïne de plein de gens. Il m'a dit comme ça, en fait, tu peux être vulnérable, tu peux pleurer, tu peux avoir ta sensibilité, tout ça, et faire tout ce que tu as à faire malgré tout, en fait. Et personne ne va te juger, personne ne va dire quoi que ce soit. En fait, juste, on va se dire, Evelyne, elle est trop forte parce qu'elle pleure, elle est sensible, c'est intense tout ce qu'elle vit. Et puis, elle fait quand même le truc, elle y va jusqu'au bout. Et ça a tellement changé mon mindset. Tu vas me faire pleurer là. C'est trop beau. Du coup, tu l'as fait le pitch? J'ai fait le pitch. J'étais hyper stressée parce que je suis pas hyper à l'aise non plus de parler devant les gens. Et en plus, on n'avait pas préparé le texte. Mais j'ai vraiment été portée par mon équipe. En fait, c'était hyper beau parce que quand notre équipe a commencé à parler, on s'est planté dans le texte. Et on en a un qui a dit ok, vous savez quoi, c'est pas grave, on recommence tout, on fait comme si de rien n'était. Et c'était hyper fluide, on sentait que on était hyper alignés les uns avec les autres. Et moi j'intervenais pratiquement à la fin. Un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est que l'un de mes coéquipiers a juste mis sa main dans mon dos et m'a poussé à venir me mettre au devant de la scène pour faire mon pitch. Et je sais pas, ça m'a trop donné du courage en fait. Bon, à la fin, on avait toujours des choses à se reprocher et tout ça, mais la réalité c'est que même si on pense que c'était pas ouf ce qu'on a fait, les gens ils ont quand même des très bons retours et ils disent mais en fait ça se voyait pas, que vous étiez stressé, on sentait que vous maîtrisiez votre truc et tout. Donc tout est vraiment dans la perception quoi. Non, on peut être très dur avec soi-même, à se dire on n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'on voulait et tout. Tu sais, c'est un peu comme des fois quand t'as une image dans la tête puis que t'aimerais la dessiner, que t'y arrives pas, mais les gens sont impressionnés parce qu'ils disent waouh, c'est super beau ce que t'as fait, mais tout, mais c'est pas ce que j'ai fait en tête. C'est ça. Et vous avez fait évoluer votre pitch finalement de départ, parce que t'étais partie sur un réseau social qui était quand même un projet assez énorme, puis on sait que pour avoir un réseau social qui fonctionne, il faut avoir une énorme traction. Est-ce que ça a évolué? Alors, en fait, notre idée de réseau social, il a assez vite été un peu démonté par les coachs et le retour des équipes en nous disant c'est génial votre projet, mais vous financez ça comment? Est-ce que vous allez être une association du coup? Ce serait vraiment bien aussi de pouvoir commencer par quelque chose de tangible parce que là, vous voulez faire des événements, vous voulez proposer un jeu pour avoir des ressources, vous voulez mettre en avant les producteurs locaux, là vous partez un peu dans tous les sens. Il faudrait que vous choisissiez une cible, que vous choisissiez un départ, voilà, et ce serait vraiment bien de commencer local, parce que pour faire un réseau social, il faut énormément de monde déjà qui vous suivent. Là, ce serait bien déjà de commencer à vous faire connaître peut-être dans une commune, à petite échelle, et puis de faire grandir votre projet. On s'est dit, ok, on va garder notre vision de départ, qui était d'inspirer les citoyens à devenir ensemble des acteurs engagés pour l'amélioration de l'environnement. Et pour réussir à tenir notre vision, nous allons commencer par créer une application qui va mettre en relation les citoyens avec les mairies d'une commune, donc vraiment centré sur le nettoyage, les déchets, la pollution dans la rue, dans la nature. Cette application va se présenter un peu comme une sorte de Waze avec une carte interactive où les personnes vont pouvoir aller pinguer des déchets sauvages et cette information va être remontée à la mairie qui va pouvoir ensuite mettre en œuvre une meilleure gestion pour pouvoir s'occuper de ces déchets. Et nous avions également prévu que cette application récompenserait les citoyens pour signaler les déchets, mais également les citoyens qui se diront « Oh, mais il y a des déchets ici, nous allons aller les nettoyer nous-mêmes. » Et donc, de cette façon, ça responsabilise les personnes.
ça sensibilise du coup à l'environnement et les gens vont pouvoir agir. Donc, c'est-à-dire faire diminuer l'éco-anxiété, se dire ok, nous on est dans une communauté de gens qui ont les mêmes valeurs que nous, qui sont sensibles à l'environnement, tout ça. Enfin, il y aura vraiment un peu plus de confiance entre les citoyens d'une même commune avec la mairie. Et du côté du maire, ça va vraiment faciliter tout ce qui est gestion des déchets, écologie, etc. Et du coup, là, vous avez un business model autour de ça? Nous, notre projet, en ce moment, il est en constante évolution. Parce qu'on se rend compte qu'on a des idées, on a des hypothèses qui n'ont pas encore fini d'être évaluées. Là, on a encore pas mal d'entretiens à faire avec des mairies et tout ça. Et il est possible que, du coup, nos plans changent et qu'on doive complètement penser à autre chose. Donc pour l'instant, je ne vais pas donner trop de détails là-dessus. Trop bien. Non, mais c'est intéressant de voir toute la réflexion qu'il y a, parce que je me souviens quand tu m'as parlé du réseau social, j'ai eu les mêmes réflexions dans ma tête. Et ça, c'est la grosse vision long terme, mais on commence par quel petit bout de la pelote de laine, parce qu'on a envie de faire plein de trucs. Puis si on pense à Facebook, ils ont commencé avec Harvard, et dans Harvard, ils avaient une mission précise, entre guillemets, et après, ils ont pu s'étendre. Mais c'est super intéressant de voir l'évolution du projet. Et justement de tirer sur la pelote de laine. Et du coup, par rapport à ton expérience du campus, est-ce que ça a pu t'accompagner dans ce projet-là? Comment ça a pu t'aider à accompagner tes idées? Alors j'ai été énormément soutenue par les équipages. Les équipages, c'est les groupes de personnes on se réunit ensemble pour se soutenir mutuellement et s'appeler toutes les semaines, même si nous, parfois, c'était beaucoup plus que ça. Par exemple, j'ai vraiment été énormément soutenue par Béatrice, qui m'a hébergée pendant 1 mois en fait, pendant ce mois de juin où justement on avait énormément de travail à faire. À ce moment-là, je pouvais pas me permettre de penser à comment je vais survivre, où est-ce que je vais dormir, comment je vais manger. Parce que vraiment, c'était le contexte nomade et tout ça. Et j'avais beaucoup trop de travail à faire avec mon équipe et ça m'a tellement aidée qu'elle me chouchoute un peu. Elle m'a beaucoup aidée d'un point de vue personnel et tout ça, et c'est vraiment devenue une très chouette amie. J'ai beaucoup été aidée par les autres coéquipiers d'équipage. À chaque fois que j'avais des questions sur comment gérer avec mon équipe, parce qu'il y a telle et telle chose qui sont compliquées, comment est-ce que je peux améliorer mes scripts de vidéos. À chaque fois, j'avais plein de bons conseils. C'est justement grâce à mon équipage aussi que j'ai pu faire vraiment une chouette vidéo pour participer à Pangaea X. Puis voilà, c'était énormément de soutien. C'était surtout beaucoup de soutien. Trop bien. Et est-ce que t'avais hésité à rejoindre le campus ou pour toi ça avait été une évidence? Au début, j'avais hésité. C'était vraiment d'un point de vue financier. Je savais pas si je pourrais assurer. Puis je me suis dit vraiment, c'était une phrase que tu avais dit, c'était on investit en soi, à croire en ses projets et tout ça. Et je me suis dit ok, je vais investir sur moi. Et finalement, j'ai toujours réussi à me débrouiller. Je pense que c'était juste une peur qui était minime, quoi. J'ai pas eu d'hésitation au moment où j'ai cliqué sur s'inscrire. Ok, là, je sens que je revis et que c'est un des meilleurs choix de ma vie. Waouh. C'est fort quand même. Et tu t'attendais à te retrouver comme ça en Suisse quelques mois plus tard, à être autant challengée dans la boue et en t'inscrivant au campus que ça t'emmène jusque-là? Je pensais pas que ça irait aussi vite. Je savais pas que j'étais capable de faire tout ça. C'est vraiment grâce à vous. Hein. C'est quand même fou parce que tu me dis quelques mois plus tôt, t'étais en mode j'en peux plus, j'en ai marre et tout. Et là, t'es en mode guerrière qui se retrouve dans la boue à faire des séances de sport de ouf avec les équipes de Mycorn et à lancer des projets de dingue. Enfin, c'est incroyable cette évolution. Est-ce que t'aurais quelque chose justement que t'as envie de partager avec les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent sur le podcast ou sur la chaîne YouTube ou sur le blog, sur comment oser lancer ses projets? Est-ce qu'il y a des petites actions que tu as mises en place ou tu as une phrase qui te revient souvent dans la tête? Qu'est-ce qui t'a donné cette force en fait? Faut croire en vous. Et si vous êtes comme moi et que vous croyez pas en vous, faut croire à votre projet, faut croire à vos valeurs, se dire ok, j'ai aucune idée de comment je vais faire, mais j'ai vraiment envie de faire ça.
et faut foncer en fait. Faut pas en fait commencer à se dire ouais mais je suis pas prêt, il faut que je fasse ça ou ça d'abord. C'est pas vrai en fait, juste il faut se lancer et puis tous les trucs qui nous manquent pour réussir notre projet, ça vient au fur et à mesure. On a toujours des personnes qui viennent te voir qui disent ton projet c'est trop cool, ça me parle, bah écoute je vais t'aider, je vais t'apporter tel truc qui te manque, je vais parler de toi à telle et telle personne et donc après voilà, tous les trucs qui nous manquent ça arrive, mais pour que les choses arrivent il faut se bouger en fait, il faut y aller, il faut foncer, il faut faire les choses, voilà. C'est génial là ce que tu viens de partager, t'as pas besoin de tout avoir et de tout maîtriser pour réaliser un projet, j'adore. Merci parce que c'est ce qu'on essaye de véhiculer via le campus, via le bootcamp, via partout, à dire commence par un truc et puis tu verras ça va se construire tranquillement et t'attends pas à avoir une maison construite parfaite. Construis ta petite cabane puis tu vas avoir des gens qui vont venir et qui vont t'aider et qui vont te filer un coup de main et tu vas pouvoir tranquillement réaliser une maison dans laquelle tu vas pouvoir accueillir tout le monde et faire la fête, ça va être cool. C'est ça, j'ai quelque chose à partager par rapport à ça. En Suisse, justement, pendant un coaching, on nous avait mis un défi à moi et mon équipe parce que nous étions trop perfectionnistes en fait. On n'osait pas montrer les choses tant que c'était pas parfait. Et du coup, on perdait beaucoup de temps. Avec notre coach et Maxime qui nous avait coaché pendant que c'était difficile avec mon équipe, il nous a dit « Ok, maintenant, je vais prendre mon téléphone, je vais sur Instagram, je vais vous filmer. Vous avez quelques secondes pour pitcher votre projet et demander aux gens de vous écrire. Il n'y aura pas de deuxième prise. J'appuie, vous faites le truc, vous vous préparez pas, et puis j'envoie. » Moi, j'avais l'impression qu'on était tout nuls, mais c'était vraiment, on était là avec nos habits de sport, on sentait qu'on était un peu mal à l'aise, mais on s'est dit, au moins on est authentique, le message il est passé, il y a des gens qui nous ont écrit, quoi. Donc on n'a pas besoin que tout soit merveilleux pour faire passer notre message, en fait. Tellement. Et quand tu vois les premières vidéos du bus qu'on a faites, ou même la toute première vidéo des petits aventuriers, c'était... C'était catastrophique. Je fais la gueule, la caméra qui bouge, la qualité est immonde. Et pourtant, c'est les points de départ des projets. Et c'est là où tu commences à créer du lien. Puis il y a des gens qui vont vouloir t'accompagner. Donc c'est super beau le message que tu passes aujourd'hui, Evelyne. Donc un gros merci pour ton partage. Et j'ai hâte de savoir la suite si vous allez faire partie des grands gagnants finalement de Panga X. Et on t'envoie plein de soutien. Et même si vous n'êtes pas les grands gagnants, vous pourrez toujours aller présenter votre projet, le construire petit à petit. Et peut-être qu'il y a des personnes qui auront envie de vous aider, de vous accompagner sur ce projet. Où est-ce qu'ils peuvent te contacter si jamais ils ont envie de te soutenir dans votre projet? Vous pouvez me contacter, nous contacter sur notre Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. Donc c'est Ecosphère. Alors je crois que sur Instagram c'est pangaiax.ecosphère. On va remettre dans la description ou dans la bio ou sur le site, on mettra tous les liens pour venir soutenir votre projet. Donc vous pouvez le soutenir en vous abonnant, mais peut-être que vous pouvez donner un coup de main, peut-être une aide financière aussi, un financement peut-être. En tout cas, plein de bonnes ondes et peut-être que les grands gagnants ils vont en Antarctique avec MyCorn. Comment ça se passe? Alors en fait c'est une surprise, parce qu'en fait on sait que dans les 2 dernières éditions de Pangaea X, les grands gagnants sont effectivement partis avec Mike Horn. Cette année, c'est vraiment le mystère jusqu'au bout. Je pense que Mike Horn veut nous faire passer le message que il faut pas faire Pangaea X pour partir avec lui, il faut vraiment le faire parce qu'on croit en notre projet, et maintenant c'est vraiment ça notre mindset. Quand est-ce que vous aurez les résultats? Nous allons avoir des sélections fin août où nous allons connaître les 5 équipes. Ces 5 équipes finalistes vont se retrouver en octobre à Paris pour pitcher leur projet devant 400 personnes, ce qui comprend les coachs, le jury, les experts, les autres participants. Et à la suite de ça, nous allons connaître qui est l'équipe finaliste, la dernière équipe. Et il y a aussi un prix pour la 2e et la 3e équipe. Et donc les prix, ça va être aussi du soutien financier pour développer votre projet? Le premier prix, c'est 20 000 € pour développer le projet. Le 2e prix, c'est un prix mystère. Et le 3e prix, ça va vraiment être plutôt axé sur l'accompagnement. Ouais.
Trop bien. Bah écoute, on te souhaite plein de bonnes Merci vibes et que vous beaucoup. fassiez partie des teams des finalistes. Et même si c'est pas le cas, je pense que t'as tellement appris avec cette expérience que c'est juste fou. On a déjà tous gagné en fait. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Tu t'es fait un super réseau en même temps. T'as fait un projet clé en équipe. On en parle plus en détail des projets clés, mais c'est exactement ça. T'as tout compris. Et vous avez réussi à former un truc vraiment, vraiment puissant. Donc bravo pour ton parcours et j'espère qu'il va inspirer plein de personnes qui nous écoutent. D'ailleurs, si tu nous écoutes et puis que tu as envie de lancer ton activité ou que tu es perdu en ce moment, que tu sais pas où aller, par où commencer, je t'invite à nous rejoindre dans le prochain bootcamp des créateurs nomades comme Evelyne. On lancera ton activité et ton projet en 10 jours ensemble avec des séries d'exercices, de quêtes et tout parce qu'on a lancé une version encore plus boostée, encore plus communautaire sur le prochain bootcamp, ça va être la folie pour justement renforcer cette force d'équipe. Donc c'est un moment où tu vas pouvoir avancer sans être seul, sans qu'il y ait tout le monde qui te dise non, tu peux pas le faire. On va vraiment bosser là-dessus, donc je te mettrai le lien aussi dans la description. Et encore un gros merci Evelyne pour ta participation au podcast et j'ai hâte de voir la suite et de t'accompagner sur ton projet. À très vite.